Aujourd'hui, un nouvel épisode et on va parler de la toiture évidemment. Je vois pas ce qui vous fait dire que j'ai chaud. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, c'est directement l'entreprise de mon charpentier couvreur Jean-François Van de Capelle qui sponsorise cet épisode. Ils ont fait du très beau boulot que vous allez pouvoir admirer durant toute cette vidéo. On commence par le montage de la charpente. Il s'agit d'une conception dite allemande. En tout cas, c'est comme ça qu'on appelle ce type de construction par chez moi. La structure se compose d'une part d'une poutre faîtière principale et d'autre part de chevrons porteurs portant du plancher jusqu'à la faîtière. Les chevrons sont en KVH. C'est un résineux massif séché en four avec une grande stabilité dimensionnelle, à plus faible risque de fendage et surtout plus de traitements chimiques supplémentaires nécessaires. La structure de la toiture, elle est faite d'un grand lamelé collé, donc d'une poutre en bois reconstituée. Donc ce sont des petits morceaux de bois qui sont encollés et aboutés les uns aux autres. Et cette grosse poutre s'appuie sur les deux murs pignons de part et d'autre, sur deux colonnes en bois. À la base, j'avais prévu des murs de refend où on a les colonnes actuellement, donc des murs en bloc porteur. Et j'ai choisi de remplacer ces murs de bloc simplement par des colonnes parce que leur seul rôle était de reprendre les charges de la toiture, donc du lamelé collé. Comme ça nous laisse un grand espace ouvert au niveau des combles et on est libre d'en faire complètement ce qu'on veut dans le futur. Cette membrane blanche, c'est le pare-vapeur ou frein à vapeur. Elle est placée du côté chaud de l'isolant et elle est maintenue au chevron via le lattage intérieur. Son rôle va être de freiner l'humidité venant de l'intérieur de l'habitation pour ne pas traverser l'isolant, car la laine de verre perd de ses facultés d'isolation lorsqu'elle est mouillée. De plus, cette membrane est hygrovariable. Ça veut dire qu'elle réagit à son humidité environnante et adapte de manière intelligente sa résistance à la diffusion. Évidemment, cette membrane doit être continue aux jonctions. C'est pour ça qu'on a un tape qui permet d'assurer cette fonction. Et cette interruption du lattage, c'est pour le passage du futur conduit de cheminée, mais ça, on va en reparler. En général, il est commun de voir des planchers en bois pour la réalisation des combles. J'ai choisi moi ici de le faire en béton pour avoir une assise qui ne bouge pas. Dans le cas où on viendrait aménager ce grenier, je trouve que ça vaut la peine de partir sur du béton. Surtout que actuellement, une dalle en béton est pas spécialement plus chère qu'un plancher en bois vu la pénurie de bois qu'on connaît actuellement et qui fait que les prix des matières premières en bois sont en train de flamber. Et on a déjà de nouveaux squatteurs. Donc le pare-vapeur qu'on vient de voir a été mis par l'intérieur et est maintenu au chevron par l'intermédiaire de lattes horizontales. Et du coup l'isolation de la toiture, ce sera 24 cm de laine de verre, exactement à la hauteur des chevrons. Elle viendra se placer entre les chevrons par l'extérieur avant de mettre la sous-toiture. Mais avant d'isoler, il nous reste un détail important à voir, à savoir les chaîneaux d'égouttage. Pour la structure, on part sur des équerres métalliques collés, parce que forer les briques, ça les aurait fait éclater. Et on s'arrange pour avoir une pente suffisante avec des cales en bois disposées tout du long. Ensuite, la forme du chaîneau proprement dite est réalisée en bois traité. Et on est vissé dans les chevrons, sur le devant, dans la planche de fond, et derrière, dans les équerres métalliques. C'est du costaud. On est parti ici sur un chéneau moulé en EPDM. J'ai choisi ce matériau au lieu d'un chéneau en zinc car l'EPDM a une élasticité beaucoup plus grande et risque du coup moins de se rompre dû aux effets de la température. Et c'est un matériau qui a une durabilité relativement bonne, qui est d'ailleurs utilisé pour les couvertures de toiture plate. C'est une solution qui m'a été aussi conseillée par le couvreur, du coup on est parti là-dessus. Et cette membrane EPDM est simplement collée directement sur la construction en bois qu'on a vu dans les images précédentes. L'eau qui tombe sur la toiture va se déverser dans le chéneau et grâce à la pente de plus ou moins 3 mm par mètre, va aller s'écouler là au bout et va pouvoir descendre, rejoindre le réseau d'égouttage. En termes de section, on a donc une hauteur variable mais qui va jusque 7 cm au point bas et plus ou moins 4 cm au point haut. Et en largeur, on a plus ou moins 15 cm.
Moi, c'était un choix architectural que de faire rentrer la gouttière sous forme d'un chéneau dans le plan des briques, mais j'ai quand même essayé de prendre le max de précautions au moment où j'ai conçu ce détail. Il a beaucoup évolué dans le projet et c'est toujours bon aussi d'avoir l'avis d'un couvreur qui connaît ces matériaux. Ici, ce qu'on a surtout beaucoup discuté, c'est la structure pour tenir ce chéneau, pour ne pas que la planche de rive vienne basculer par exemple sous le poids de la neige, et qui a fait qu'on est arrivé à ce détail-là. Un nouveau jour ensoleillé, et aujourd'hui, ça va être enfin le jour de l'isolation. Pour la pose de l'isolation, on déroule simplement les rouleaux de laine de roche de haut en bas. C'est assez satisfaisant en fait. Il aura fallu à peine 1 heure pour tout isoler. Ensuite, on recouvre avec une membrane pare-pluie qu'on appelle aussi sous-toiture. Et on finit par la pose des lattes. Ne reproduisez pas ça chez vous. Un petit mot sur ce lattage. En fait, il s'agit d'un double lattage. Le premier est vertical et sert à fixer la sous-toiture sur les chevrons. Donc les lattes sont directement sur ceux-ci. Le deuxième lattage est horizontal et c'est le contre-lattage. Il est fixé au premier lattage et va servir à la pose des ardoises. La sous-toiture se prolonge jusqu'au chéneau pour évacuer l'eau vers l'égouttage. La zone plus lumineuse qu'on voit derrière moi, c'est pour le futur conduit de cheminée. Et afin d'avoir quand même une toiture étanche le temps des travaux, étant donné qu'on va pas placer la gaine pour le poêle directement, ça va rester comme ça quelques mois. La sous-toiture n'a pas été percée au niveau de l'ouverture, comme ça s'il pleut, l'eau s'écoule simplement sur la sous-toiture et rejoint le chéneau. Et puis le système d'égouttage, c'est bon pour quelques mois. Ou alors descendre parce qu'il fait extrêmement chaud. Et pour finir, pour rejoindre l'égouttage, la brique a été carottée en biais au bout des chéneaux pour pouvoir y faire passer des avaloirs. On y revient bientôt. C'est la fin de cette première moitié des travaux de couverture de ma maison. On se retrouve pour parler de la couverture ardoise et des finitions tout le long. Pour vous, c'est directement maintenant, donc ne partez pas. On en arrive aux finitions. Pour les chéneaux et les rives de toiture, on utilise ici un zinc pré-patiné anthracite, de l'anthracite plus exactement. Ça se mariera parfaitement avec les ardoises et les menuiseries foncées. Tiens, voilà les avaloirs dont je parlais plus tôt qui passent à travers les carottages. Et maintenant, on est fin prêt pour la dernière étape, la pose des ardoises. Je suis parti ici sur des ardoises artificielles de couleur noire en format 60 par 32. Les ardoises ont parfaire le style épuré des maçonneries de parement en briques collées et donné à la maison son look final. C'est une pose dite à double recouvrement, donc de l'ardoise de 60 par 32 initiale, on n'en voit plus qu'une petite moitié. Et au niveau de la traversée de cheminée, on place déjà le sol à d'étanchéité en inox que j'étais allé chercher un peu avant. Et voilà encore une grosse étape de terminer. Il est temps d'en faire le tour. Bon, par contre, on va faire ça vite parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Il me semble que ça se voit. Après 7 jours de travaux, la couverture du volume principal est entièrement terminée. La couverture se compose de la charpente avec le lamelé collé et les chevrons qu'on a vu tout au début, le fameux chéneau sur la façade nord et sur la façade sud, le pare-vapeur du côté chaud de l'isolant donc à l'intérieur, les 24 cm de laine de verre entre les chevrons, la sous-toiture et la couverture en ardoise. En plus d'être clouées au contre-lattage, les ardoises sont maintenues avec des petits crochets spéciaux prévus pour. Et sur les bords, les ardoises débordent volontairement. Ce débord est d'environ 3 grands centimètres.
J'avais choisi les ardoises à la place des tuiles pour avoir quelque chose de très lisse qui se marie bien avec les briques collées des façades. Et les chéneaux pour les goutages à la place de gouttières pendantes, ça a été un peu compliqué à concevoir afin d'avoir un bon compromis entre isolation, étanchéité et esthétique. Mais finalement, on est arrivé à une solution qui fonctionne et le rendu correspond exactement à ce que j'attendais. Et au niveau du chéneau en façade nord, l'égouttage vertical n'est pas encore finalisé. Donc on a suivi la tuyau rouge, la raison c'est parce que l'étanchéité de la toiture plate n'est pas encore faite. Ça je vous en reparle. C'est pas beau, mais c'est temporaire. Tandis qu'en face, là, on a déjà l'égouttage qui a été mis. On va aller jeter un œil. Avant de réaliser la couverture des toitures plates, on va réaliser des chapes de pente afin de garantir un bon égouttage de la toiture plate. On pourrait réaliser la pente à l'aide de panneaux d'isolation avec pente intégrée. J'ai pas été vers cette solution car ça génère énormément de chutes de panneaux d'isolant et vu que les panneaux d'isolant sont relativement chers pour l'instant, c'était pas le meilleur choix à faire. Donc avant de réaliser la chape de pente, toutes les gaines électriques qui devront passer à travers cette dalle sont à poser avant évidemment. Et seulement une fois que les gaines seront posées, on pourra réaliser la chape de pente et puis la couverture des toitures plates. C'est une propriété privée, mon ami. C'est triste de se dire qu'un jour on mettra très certainement des panneaux photovoltaïques, du coup on recouvrira cette belle ardoise. Il existe aussi la possibilité d'intégrer directement les panneaux photovoltaïques dans le plan de la couverture et d'économiser ainsi des ardoises. J'ai pas choisi de faire ça parce que d'une part on ne sait pas exactement la puissance de panneaux photovoltaïques qu'on voudra installer, ça va dépendre de notre consommation dans la nouvelle maison et vu qu'on n'a encore aucune expérience sur la consommation d'une pompe à chaleur dans la réalité et qu'on n'a jamais vraiment vécu dans une grande maison comme ça, on n'a pas voulu faire le choix du photovoltaïque directement. Et d'autre part le fait de réserver un espace directement dans la toiture pour les panneaux photovoltaïques. Ça oblige de rester sur ces dimensions-là dans le futur, voire de modifier la couverture le jour où les standards de panneaux photovoltaïques pourraient changer par exemple. De plus, les panneaux pour bien fonctionner ont besoin d'une aération par le dessous. C'est pour ça qu'ils sont toujours montés sur des petits crochets pour être à une certaine distance de la toiture. Si on vient les intégrer directement dans le plan de la toiture, les panneaux ont tendance à chauffer plus et être moins efficaces. J'ai chaud moi. C'est fou de se dire qu'il y a 3 mois il neigeait ici et aujourd'hui on a 32 degrés et une maison avec un toit. Alors qu'il a fallu plus ou moins 3 ans pour la conception, le permis et tout l'administratif. Quand ça avance, ça avance. On se dirige maintenant vers une petite pause pour le chantier. En juillet, ce sont les congés du bâtiment en Belgique. Mais le sujet du prochain épisode sera plutôt original, donc soyez bien sûr d'être là quand il sortira. Voilà, c'est la fin de cet épisode sur la couverture du volume principal. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie tous de me suivre dans cette aventure. Au moment où je tourne cette vidéo, on va passer la barre des 200 abonnés. Peut-être qu'au moment où je montrerai la vidéo, on sera bien plus haut. Je ne sais pas. Dans tous les cas, merci beaucoup. La suite arrive très bientôt. Il va encore se passer plein de trucs sur le chantier. Je me réjouis de vous montrer tout ça. En attendant, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, sur Facebook. Les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour la suite. Soyez prudents quand vous montez sur des échelles. Ciao.